Bonjour chers étudiants, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va débuter la série de la révision pour la session rattrapage des finances publiques. On va débuter par l'analyse de ces petits graphiques. Par la suite, pour la deuxième vidéo, on va analyser ce petit graphique. Et pour la troisième vidéo, on va corriger la session rattrapage pour le premier groupe 2023. Alors, la structure de la dette extérieure du Maroc par devise. On constate ici que le panier de pondération de dirham هو 40% de dollars, 6% d'euros. La structure par devise plus précisément, en termes par exemple d'échange, est que 60,6% est libellé en euros, 31, plus ou moins 31,3% est libellé en dollars, 4% en dinars et 4% en d'autres devises. Qu'est-ce que cela veut dire? Donc, le graphique nous donne une idée générale pourquoi on a choisi de pondérer le dirham selon un panier de 60% en euros et 40% en dollars. Donc, pratiquement, la première raison est pour refléter la part de l'euro dans la dette extérieure du Maroc. Qu'est-ce que cela veut dire? Par exemple, l'endettement extérieur du Maroc, on prend par exemple pour le FMI, est 60% libellé en euros et 40% en dollars. Donc, si la totalité de la dette extérieure est مثلا 100 millions ou bien 1 milliard, ça ne s'intéresse pas, on va trouver que environ 60 est en euros et 40 est en dollars. La deuxième raison est pour refléter la réalité commerciale. Qu'est-ce que cela veut dire? Alors, pour que le Maroc peut assurer un taux de croissance permettant de soutenir la dette extérieure, il faut que le panier de pondération reflète la réalité d'échange commercial pour éviter le risque de taux de change. Comme le graphique le montre, dans la structure par devise, on constate que c'est 60% en euros et 60% dans le panier de pondération. Donc il reflète la réalité. De plus, c'est pour essayer d'atténuer le risque de taux de change. Comme les autorités marocaines ont essayé de calculer l'élasticité par secteur pour le pair dollar-dirham et pour le pair euro-dirham. On a trouvé que l'élasticité euro-dirham est plus large que celle du dollar-dirham. C'est-à-dire que par exemple, l'élasticité euro-dirham sera supérieure de manière importante à 1. Alors, tout changement dans la valeur de l'euro va impacter le dirham. Donc, il va provoquer un changement proportionnel de la valeur du dirham. Donc, il fluctue du même niveau. Si l'euro, par exemple, la valeur de l'euro plutôt, va augmenter d'un certain pourcentage, la valeur de dirham va presque augmenter du même pourcentage, par exemple. Bien plutôt diminuer. Ça dépend de la situation et du contexte. Mais l'idée reste est que l'élasticité est importante. Et donc, la sensibilité de tout changement de 1% de l'euro va impliquer un changement proportionnel ou bien plus que proportionnel du dirham. Et donc la variation, comme je viens de dire, de 1%, va entraîner une variation proportionnelle du dirham marocain, permettant de combler le risque du taux de change. De même, pour le dollar américain, si 1 est supérieur, plutôt epsilon, si l'élasticité est supérieure à 1, on va trouver la même conclusion. Tout changement de la valeur d'un dollar va provoquer un changement dans la valeur d'un dirham de manière moins proportionnelle que celle engendrée par le changement du dirham. Parce que l'élasticité trouvée pour euro dirham est plus large, plus importante que celle pour le dollar dirham. D'où l'intérêt de choisir la pondération 60% en euros, 40% en dirham. On a en fait deux idées. Refléter réalité commerciale, faire face
au risque de taux de change. Deux raisons principales. Les deux raisons vont permettre pour le Maroc d'assurer un certain taux de croissance optimal permettant de soutenir sa dette extérieure.